Charlie Loumou est devenu Charlie Chaplin, le comédien anglais qui est né en 1889 et qui est décédé en 1977. Charlie Loumou est devenu ce comédien-là aujourd'hui. Charlie Loumou est devenu Charlie Chaplin. Les Guinéens, vous êtes très faciles à berner. Mais c'est quoi votre problème? C'est que vous êtes toujours dans l'émotion. Les Guinéens, quittez dans l'émotion. Suivez la vérité. Maître Yumba et son clan n'avaient aucune chance d'inculper Moussa Dadis Camara dans cette affaire. Ils n'ont plus de preuves. Ils n'avaient plus de preuves. Vous savez, à un moment donné, Maître Yumba a dit qu'il va passer par une autre stratégie. Cette stratégie, c'était de créer ce faux complot de Charlie Loumou. Je vais vous mettre Maître Pépé. Vous allez suivre Maître Pépé, vous allez l'écouter. Il va vous expliquer. Et vous allez comprendre que ce Charlie-là, c'est quelqu'un d'autre qui s'est caché derrière le profil de Charlie. C'est pas le vrai Charlie. Le vrai Charlie est décédé. Une autre personne qui s'est passée derrière ce Charlie pour pouvoir inculper Moussa Dadis Camara dans cette affaire. Vous allez comprendre que c'est le même complot qui continue. Suivez Maître Pépé et je vous reviens. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps au prétoire comme en dehors du prétoire à proférer des affirmations sans prendre la précaution d'avancer la moindre preuve. J'étais quand même déçu d'écouter le confrère Amadou Ouri, pour qui j'ai beaucoup de respect, faire allusion à un plaisantin qui depuis quelques jours est en train de polier la toile en se faisant passer pour un ancien élément de renseignement ou un agent secret. Je pense qu'il faut prendre ce procès avec beaucoup de sérieux, beaucoup de précautions. Oui, justement, maître. Vous avez affaire avec un individu qui s'est d'abord abrité derrière un faux nom. Et quand il a découvert que ce faux nom a été dévoilé, il est revenu encore à la charge pour dire oui, c'est vrai, c'était un faux nom. Cette personne pour qui je me suis fait passer est décédée. C'est moi tel. Mais par après, qu'est-ce qu'il soutient? Il profère encore des déclarations qui vont à l'antipode de sa première sortie. Puisque cet élément n'est pas produit au débat, nous n'allons pas tellement nous aventurer à faire des commentaires là-dessus. Ceux qui veulent connaître la vérité comprendront maintenant que ce complot Charlie, c'est pas vrai. C'est un complot monté contre Moussa Dadis Camara. C'est un faux débat. Un faux débat. Ceux qui veulent comprendre, connaître la vérité. Je ne dis pas les pro-Toumba. Ceux qui disent que Toumba, il est coupable ou innocent. Nous, c'est Toumba. Jusqu'à la preuve contraire. Jusqu'à la preuve contraire. Et vous, je ne parle pas de vous. Mais ceux qui veulent la vérité, voici les preuves palpables. Maître Yumba était à côté. Si c'était faux ce qu'il dit, il allait répliquer. Mais il n'a pas répliqué. Il y a la vidéo complète, du début à la fin. Vous allez voir, jusqu'à 20 et quelques minutes. Vous allez comprendre. Suivons la vérité. Cherchons la vérité dans cette affaire. N'ayez pas de parti prise. Je vous laisse suivre un autre avocat qui va nous éclaircir, qui va nous parler, qui va démanteler, qui va démentir Monsieur Charlie. Vous dire que oui, ce complot Charlie n'est pas quelque chose vraiment qui devait être à la barre aujourd'hui là. C'est honteux pour la défense de Toumba Diakité. C'est honteux pour eux. C'est honteux pour la Guinée. Car la barre, c'est des personnes assermentées qui sont à la barre. C'est des personnes assermentées qui sont à la barre. Ils ne peuvent pas tromper la religion de ce tribunal. Non, c'est impossible. Impossible. Il y a des avocats qui sont là.
prêts à en découdre. Les avocats de Moussa Dadis Camara, la défense de Moussa Dadis Camara. Et je vais vous laisser continuer avec cet avocat et vous allez comprendre effectivement ce qui s'est réellement passé. Et vous allez comprendre que ce fameux coup, Charlie, est un faux débat. Suivez-moi cet avocat et je vous reviens. Revenons-en à cette transcription qu'on présente au tribunal comme un trophée de guerre, c'est-à-dire la preuve fatale. C'est celle qui va faire couper la tête à Dadis et tout va s'arrêter. Je lis la partie introductive. La partie de Charlie. Écoutez, il est bien transcrit en gras. On a suivi le procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. Ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ces questions-là, avant tout, je vais d'abord commencer à me présenter. J'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, comme on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service des renseignements militaires. Avant de poser ma question, je veux rappeler que l'armée guinéenne, oui, autant pour moi, je veux rappeler pour mémoire que l'armée guinéenne n'a rien à se faire enseigner par l'armée angolaise. Le MPLA est un produit, si je ne m'abuse, de la République de Guinée à travers le feu président Agostinho Neto. Oui, maître. Les Angolais étaient en formation ici et les Guinéens sont allés mourir au front en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. J'ai été témoin de ça, puisque à l'époque, je faisais la milice nationale. Oui, maître. D'une part. Ce qui me paraît paradoxal est que cette armée angolaise ait gravi les échelons de la formation au point de se retourner former son formateur, qui était l'armée guinéenne. Soit dit en passant. Pour la question, Monsieur le Président. On dit que c'est dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement. Donc, un accord officiel. Ce qui veut dire que ce monsieur à qui on attribue ces propos, s'il existe, hein, je me pose la question s'il existe, parce que j'aurais mieux compris si on avait sorti aussi sa photo avec la transcription. Si ce monsieur existe, qu'est-ce qui l'oblige à adopter l'anonymat que de venir officiellement, puisqu'il a agi dans le cadre d'une convention entre État et État? Pourquoi ne viendrait pas-il à visage découvert, officiellement comparaître et témoigner, que de se retrancher devant ce qu'on appelle audio sur les réseaux sociaux? Vous vous accordez du crédit à ça? Non, maître, je n'accorde pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un non-événement. Et vous verrez d'ailleurs, maître, le scénario est plus que tout, c'est un inconnu vulgaire qui ont essayé de lui donner certes de l'argent. Et ce qui est paradoxal, ou d'ailleurs, ce qui est
faut, c'est lorsqu'il y a un accord entre les deux gouvernements. Oui. Maître, il est aussi simple que ça. Moi, à mon temps, vous verrez dans les archives, parce que lorsqu'on doit faire un accord, il faut le ministre des Affaires étrangères. Donc, ils n'ont aucune preuve, maître. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois. C'est la dernière stratégie qui leur reste. Très bien. Au moins, cela vous témoigne, oui ou non, que le complot continue? Ça continue toujours. Il y a toujours... ça continue toujours parce que la vérité leur fait mal. Le terme complot, aujourd'hui, il y a des gens bornés qui ne voudront pas entendre ça, même en Guinée, même étant à l'extérieur. C'est ça, la réelle vérité. Les gens bornés, comme vous le dites, Monsieur le Président. Les gens bornés, ils ne veulent jamais comprendre. Ceux qui disent c'est Toumba. Si c'est pas Toumba, c'est Toumba. Qui ne veulent pas entendre la vérité, qui ne veulent pas qu'il y ait de la lumière sur cette affaire, qui ne veulent pas à ce que la vérité apparaisse. C'est juste, moi c'est Toumba. Il est coupable, il est innocent, c'est Toumba, c'est Toumba. On ne parle pas de ces gens-là. Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison, c'est que les gens-là qui ne veulent pas comprendre. Nous voulons la vérité sur cette affaire. Nous voulons, si c'est Dadis qui est coupable, qu'il soit jugé, condamné. N'importe qui est coupable dans cette affaire, qu'il soit jugé et condamné. Nous, c'est ce que nous cherchons. Nous, on n'a pas de parti prise. Monsieur le Président, continuez. C'est un connu vulgaire qu'on ne connaît pas. Allez s'asseoir dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas ces allégations, des choses montées que je dois compter. Qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des spécialistes. C'est pourquoi je qualifie d'un non-événement monté de toutes pièces. Et vous avez raison, Monsieur le Président. Alors, on a cité bon nombre de personnes qu'on souhaitait, ou qu'on souhaite toujours d'ailleurs, confronter à vous. Et sagement, vous avez répondu que cette décision ne vous appartenait pas, ça revenait au tribunal lorsqu'il le jugera nécessaire, n'est-ce pas? Oui, maître. Cela ne traduit pas votre volonté de ne rien laisser dans l'ombre dans ce dossier? Au prix de ma vie, maître. Très bien. Lorsque ces personnes accepteraient de venir, Monsieur le Président, oui, maître. vous êtes certain qu'ils vont trouver le Dadis ardent qu'ils n'ont certainement pas oublié. Un autre fait qui n'est pas anodin, parce que ça a fait des remous dans la cité, le fait par vous de dire ici que vous affirmez, sans risque de vous tromper, que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui avait gagné les élections, mais qu'il fut triché, relégué au second plan. Vous savez que ça également, ça fait mal? Ça fait mal, et même dans cette salle, je ne voudrais pas... Voilà. Même dans leurs questions, ça se sent.
ça leur fait mal au point de passer par des dénigrements, de raconter de n'importe quoi. Mais ce qui est important, maître, c'était de prouver à l'auguste tribunal que cet homme qu'on a tiré sur lui, Dieu lui a donné une intelligence extrême, réfléchie, qui a sa plénitude. Il ne divague pas. Contrairement à tout ce que les gens disaient, on les a tirés, le peuple de Guinée a su aujourd'hui que je suis serein. Très bien. Par la grâce de Dieu. Très bien. Le plus important, les dénigrements, je laisse le tribunal, la cour, faire sa part de sauge, maître. Et voilà. Et voilà. De fait qu'il a parlé de la victoire de Ella Seloudel Diallo à la barre, c'est que le clan Alpha Condé, le clan de Toumba Diakité, le clan de Sekouba Konaté ont cherché quelque chose parce qu'il a dévoilé la vérité, il a dit la vérité, il a mis la vérité au vu de tout le monde, au su de tout le monde. C'est ce qui leur fait mal. Pas seulement ça, mais aussi Moussa Dadis Camara. Le gros souci qui est sur lui aujourd'hui, c'est de fait, quand il était au pouvoir, il a décidé de démanteler l'affaire de drogue en Guinée. Cela a vraiment joué sur Moussa Dadis Camara. Le problème de drogue en Guinée. Cela a vraiment joué sur Moussa Dadis Camara. Et de fait qu'il a cité le nom de Alpha Condé à cette barre, de Sekouba Konaté à cette barre. Tout ceci-là ont joué sur Moussa Dadis Camara. Mais c'est bénéfique pour lui. C'est bénéfique pour lui. À la fin, vous saurez tous la vérité. Vous le saurez. C'est bénéfique pour lui. Pour comment? Parce que de fait qu'il a cité le nom d'Alpha Condé, le complot de Alpha Condé, de Sekouba Konaté et de Toumba Diakité, ce faux complot de Charlie est sorti. Et aujourd'hui, ce faux complot-là est démantelé. Tout le monde a compris. Le tribunal a compris que c'est un faux complot monté contre Moussa Dadis Camara. Parce que, monsieur le président, un avocat, même les avocats, en posant la question du fameux Charlie là, monsieur le président arrête même les avocats. Il leur dit d'autres questions. Posez d'autres questions. Parce que le complot Charlie, c'est un faux complot. C'est un faux débat. La vérité, vous allez tous voir cette vérité un jour. À un moment donné, vous allez comprendre. Ce Charlie n'existe plus. Si Charlie existait, mais là, Charlie n'existe plus. C'est quelqu'un d'autre qui se met derrière le profil de Charlie. S'il est homme, comme le dit le maître, s'il est homme, il n'a qu'à venir à la barre s'expliquer. Il n'a qu'à venir à la barre s'expliquer. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo pour donner, pour montrer la vérité, pour mettre cette vérité au vu et au su de tous les Guinéens. Vive la vérité, vive la Guinée et vive la justice guinéenne. Je vous remercie.